Il est député socialiste des Landes. Maurice Vallaud était venu en 2019 à Martigues dans un meeting exprimer son opposition à la précédente réforme des retraites. Cette réforme que le gouvernement d'Emmanuel Macron avait dû ranger au placard du fait des mobilisations importantes partout dans le pays. Maurice Vallaud ne peut malheureusement être parmi nous ce soir, mais il a tenu à nous adresser un message. Vous êtes tous, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous à la notation de Pierre Daguet, et j'ose à peine vous dire le motif qui me retient. Le président de la République vient présenter dans mon département ses deux forces aux armées. J'aurais préféré être parmi vous pour dénoncer cette réforme brutale, violente, cet impôt inique sur la vie des jeunes, en particulier sur la vie des Françaises et des Français difficiles, aux carrières pénibles, qui ont commencé à travailler tôt, qui n'ont pas toujours eu une carrière en tête. D'abord, ce qu'il faut dire avec vérité, c'est que notre système de retraite n'est pas au bord du jour. Tout ça, c'est une farce pour les enfants. La réalité, c'est qu'il y a un déficit et qu'il peut être comblé de bien des manières qu'en faisant payer ce que nous avons accompli à l'intérieur, en trouvant d'autres ressources dans les poches de ceux qui les ont pleinement pour financer l'équilibre de notre système de retraite. Plus de justice, plus de solidarité, voilà un chemin qui aurait pu être emprunté, n'est pas celui du gouvernement. Je dis, c'est un impôt sur la vie des gens et sur la vie des gens modestes. Parce que pour ceux-là, qui ont déjà des différences d'espérance de vie parfois très importantes, avec l'écart, il y a 13 ans, les différences d'espérance de vie entre les 5% de Français les plus pauvres et les 5% de Français les plus riches. 7 ans entre un cap et un blé. Ceux-là qui ont déjà des retraites plus courtes, des retraites en bonne santé plus courtes, vont payer 2 fois plus cher les efforts que le gouvernement demande aux Françaises et aux Français. Pour eux, la probabilité de ne pas atteindre l'âge de la retraite sera plus grande que pour d'autres. Pour eux, la probabilité d'être plus rapidement malade à la retraite sera plus forte pour eux que pour d'autres. Pour eux, la probabilité d'une retraite courte, c'est-à-dire de moins de 5 ans, sera là aussi plus grande que pour d'autres. C'est injuste. Songez que 40% des Français les plus modestes, c'est la durée de leur vie à la retraite qui sera augmentée de 15%. Nous, ce que nous voulons, c'est rajouter de la vie aux années. Le gouvernement veut prendre des années à la vie. Et ça nous est insupportable. Nous ne sommes pas surpris, malheureusement, ceux qui vont bien leur président de la République, nous avons le devoir de représenter tous les autres. Et en particulier, ceux qui vont passer à la caisse. Vous savez, après le mois qui en coûte, le gouvernement a décidé d'aller en coûter aux classes populaires et aux classes moyennes, à celles et à ceux dont leur travail pour eux, quand ils en ont un, quand ils en ont eu un, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y aura des victimes à cette réforme, et carrières qui ne sont pas améliorées comme le présente le gouvernement, contrairement à ce qu'il dit. Les femmes et les hommes qui sont avec fierté, avec bonheur, et très bien un certain nombre de métiers qui, pour l'inconvénient du gynécologue et le lessive des dames, bien cela ne seront pas bien pris en compte dans le développement de leur carrière et leur droit à la retraite. Et les femmes, que dire les femmes, quelques-unes gagneront à cette réforme, et tant mieux, beaucoup d'autres y perdront. Alors disons que nous nous opposons à cette réforme. Disons-le ensemble. Ce n'est pas les Français qui ne comprennent pas la réforme du gouvernement. C'est le gouvernement qui ne comprend pas les Français. Il y a des manifestations partout en France. Celle d'hier, celle des jours à venir. Il faut continuer d'être mobilisé. C'est le gouvernement qui le sait. C'est Emmanuel Macron qui le sait. C'est Éric Ciotti, puisque c'est sa réforme, et qu'Emmanuel Macron a fini par être exécuteur testamentaire de Nicolas Sarkozy qui sont seuls. Nous, contre cette réforme, nous sommes 80% des Français, toutes les organisations syndicales réunies à l'unisson pour dire non. Alors continuons de nous opposer au nom d'un idéal qui est celui des jours heureux, de faire de la retraite pas l'antichambre de l'annonce qu'elle fut longtemps, mais une véritable vie. Allez, on va